nous voulons toucher la planète entière. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler de la puissance du relèvement. La puissance du relèvement. Et depuis le lundi, Dieu nous a mis à cœur de parler des brisements. Parce que pour se relever, une personne par exemple qui est tombée dans la boue, et lorsqu'il se relève, il a encore de la boue dans son corps. Il faut qu'il se nettoie, il faut qu'il se lave et enlève ses habits qui étaient souillés, qui étaient trempés dans la boue. Voilà pourquoi c'était très important pour nous, dans cette optique de relèvement, d'étudier un certain nombre de choses devant nous amener à nous relever complètement, totalement et de façon irréversible. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ensemble à la lumière de la connaissance de la parole de Dieu sur des brisements, des liens occultes et des malédictions. Nous allons reprendre notre texte dans l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 40 à 44. Jean chapitre 11, versets 40 à 44. Nous connaissons bien cette histoire de Lazare. Je vais relire ce texte que nous avons commencé à étudier depuis le lundi dernier, ou pratiquement depuis mardi. La Bible dit ceci, bien-aimé, que Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Alléluia. En tout cas, merci pour votre présence dans la présence du grand roi immortel. Amen. Je prie réellement que mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qu'il a dégainé cet après-midi, qu'il ouvre nos yeux physiques, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, qu'il ouvre nos yeux spirituels afin de contempler la puissance et les merveilles de sa loi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit mardi que Lazare était mort et il avait été mis dans le tombeau depuis 4 jours avant que Jésus-Christ puisse proclamer la résurrection. Le 4e jour, la 4e personne. Alléluia. Voilà pourquoi Wombi, j'ai dit pour moi, la 4e épisode, c'est fini. La 4e épisode, c'est Jésus-Christ lui-même, la 4e personne qui rentre dans son intervention. Lazare, bien-aimé, dans la tombe, était symbole de la vie de l'homme, nous avons dit, avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Le message du relèvement, du puissant de relèvement, c'était aussi un message, nous avons dit un message de la repentance. Ça doit pousser les gens à se repentir. Alléluia. Parce qu'une personne qui était tombée, lorsqu'il se relève, il prendra des précautions pour ne plus retourner là où il était dans la boue. C'est vrai. Alléluia. Une personne qui est délivrée, une personne qui est guérie, il se mettra dans des dispositions afin qu'il ne puisse plus être affecté dans sa vie des choses qui lui ont ramené à pouvoir tomber. Amen. Alléluia. Amen. Dans la tombe, bien aimé, Lazare est sans vie et il est en perpétuelle décomposition. Nous avons dit que sans Jésus-Christ, l'homme est sans vie. Son péché et sa condition, bien aimé, de séparation avec Dieu font de l'homme enfermé dans un cage de la mort. Une personne qui n'a pas Jésus, c'est comme si il est enfermé dans une cage de la mort. Et Jésus-Christ est venu justement pour nous sortir de cette mort-là. Alléluia. Amen. Avant que Jésus-Christ, nous avons dit ça mardi, ne vint dans ce monde, c'était cela la condition de l'humanité.
De même, avant que Jésus-Christ n'entre dans un cœur, dans le cœur d'une personne, c'est cela la condition du pécheur. C'est un homme mort vis-à-vis de Dieu. Un homme sans vie. C'est un homme en décomposition. Bien aimé, la repentance est possible. Bien aimé, cet après-midi, je commence par vous proposer, bien aimé, de vous repentir. Parce que la grâce de Dieu est disponible encore. Amen. Chaque pécheur non repenti, nous avons dit, est dans une tombe, est dans une prison sans vie, et suit tranquillement la décomposition qui aboutira par la mort physique. Parce que le fait de rester dans la tombe, le fait de rester dans cette position-là, sans Jésus-Christ, sans vie, donc tu es en train de suivre, sans protocole, sans audience, progressivement, en accélérant, bien aimé, vers ta mort physique. La Bible déclare que, bien aimé, ceux qui sont péchés, ils sont morts. Alléluia. Amen. Parce que le péché tue, bien aimé, et ça tue spirituellement, et de plus en plus que nous restons dans la tombe, et nous sommes en train de nous décomposer, nous allons aussi subir la mort physique dans notre vie et la mort éternelle. Alléluia. Amen. Qui nous précipitera dans les lacs de feu au jour du jugement de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ vient devant la tombe de Lazare et il fait cette déclaration. Et la même manière qu'il veut le faire dans ta vie aujourd'hui, si tu es disponible, bien-aimé, à sortir de ta tombe, parce qu'il y a des gens qui se trouvent dans la tombe, et Jésus-Christ leur tend la main de secours, il refuse cette main-là. Mais aujourd'hui, j'ai pris que le Saint-Esprit de Dieu t'illumine, afin que tu vois les choses distinctement, afin que tu touches et tu tiens la grâce de Dieu dans la main de Jésus-Christ étendue encore aujourd'hui. Jésus vient et il fait cette déclaration. Lazare, sort. La même manière cet après-midi, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il se tient devant la tombe de ta vie. Et il t'appelle à la vie véritable avec lui. Il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à quitter ta sorcellerie. Il t'appelle, bien-aimé, à quitter, bien-aimé, les esprits marins, à quitter, bien-aimé, les pitons qui t'utilisent et que tu utilises, bien-aimé, pour envoûter les autres. Il te tient la main, bien-aimé, afin que tu quittes l'occultisme. Il te tient la main afin que tu quittes l'immoralité, l'homosexualité et d'embrasser, bien-aimé, la grâce que Christ accorde aujourd'hui. Parce que la grâce de Dieu, elle est disponible. Il veut libérer ta vie. Il veut te donner la vie, l'éternel avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, aujourd'hui, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie, bien-aimé. La grâce est disponible. Une nouvelle vie, une vie satisfaisante, une vie de gloire. C'est en Jésus-Christ. Le diable est un menteur. Depuis le temps où il t'a utilisé dans l'occultisme, depuis le temps où tu as tué les gens, tu as versé innocemment le sang des gens, tu as livré tes frères, tu as livré tes frères, tu as livré ta famille. Tu as été payé combien? Alléluia. Il te dit, sors de ta mort aujourd'hui. Il te dit, sors de ta vie de péché, de ta vie de duplicité. Alléluia, de ta vie de la sorcellerie, sors aujourd'hui de l'occultisme, parce que la grâce de Dieu est là, elle est disponible encore, parce que le panier sur qui le panier arrive dans ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ veut te sauver, bien-aimé. Ne te retiens pas dans ta tombe, tiens la main de secours, prends la main de la grâce de Dieu et sors. Quitte la duplicité, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte la prostitution. Parce qu'avec le diable, tu ne vis que la prostitution, l'immoralité. Tu n'avanceras pas. Tu ne réussiras pas, bien-aimé dans le Seigneur. La réussite est cachée en Christ et en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ton éloignement avec Dieu. On a vu que Lazare est sorti de la tombe, les pieds et les mains liés des bandes, et son visage, bien-aimé, était enveloppé d'un linge. Alléluia. Amen. Lazare sortit pleinement vivant. Et toi aussi, si tu acceptes la main tendue de Dieu aujourd'hui, tu sortiras vivant. Amen. Il est sorti vivant. Il avait retrouvé une vie véritable.
Il était revenu à la vie, mais il est revenu avec des éléments de la tombe. Les pieds liés, les mains liées et le visage enveloppé. Voilà pourquoi c'est là, bien-aimé. Lorsque tu acceptes de sortir de la tombe, tu laisses aussi libre cours, libre arbitre, libre passage au Saint-Esprit de commencer l'œuvre. Parce que après la conversion, bien-aimé, après la conversion, après la rédemption, Seigneur, vient le travail de la démonstration de puissance et de l'Esprit de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit qui commence à te laver par le bain du sang de Jésus, qui te nettoie de toutes les souillures, de tous les liens et de tous les visages enveloppés. Il enlève, bien-aimé, tout ce qui a ramené ta vie dans la tombe. Il te nettoie, il te prépare pour une nouvelle destination de gloire avec lui. Mais c'est possible. Si tu acceptes, bien-aimé, de jeter cette valise que tu as dans la maison, que tu acceptes de jeter cette casserole-là qui te permet à pouvoir envoûter, de jeter, bien-aimé, ce petit objet qui te sert d'avion pour pouvoir circuler la nuit, pour faire les vols astrales, bien-aimé. Tu jettes cela, la gloire de Dieu est disponible. Elle est prête, bien-aimé, à te saisir de toi et changer complètement ta vie aujourd'hui. Mais accepte seulement la grâce que Dieu répand gratuitement cet après-midi, aujourd'hui, dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous amène à la raison de notre étude. Lazare était vivant. Jésus-Christ lui avait infusé une vie nouvelle. Alléluia. Mais si tu acceptes l'offre de la grâce, Jésus-Christ, il va t'infuser une vie nouvelle. Mais la vie que tu cherches, les bénédictions que tu cherches, bien-aimé. Alléluia. La réussite, les succès que tu cherches, bien-aimé. Tu ne trouveras nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Tu as cherché la vie depuis tout ce temps. Tu n'as eu qu'échec et sur-échec. Lazare était vivant. Il est passé de la vie à la mort. Il respirait la vie même que Jésus lui avait donnée. Mais il était lié. Alléluia. Les besoins de Dieu, que tu puisses sortir de ton sommeil, tu puisses sortir de ta tombe, afin que tu puisses être infusé de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, pour laisser ainsi la place au Saint-Esprit de Dieu de commencer le travail de la transformation dans ta vie. Amen. Jésus-Christ va donner cette instruction à ceux qui étaient là. La même manière, si tu acceptes l'offre de la grâce de Jésus cet après-midi, voici l'instruction que Dieu donne au Saint-Esprit de Dieu. Il dit qu'il sort de ta tombe, déliez-le et laissez-le aller. Dans la tombe, tu n'as pas la liberté de mouvement. Dans la tombe, tu es privé de liberté. Mais envers Jésus-Christ, tu es délié, tu es laissé libre. Afin de continuer l'œuvre de Dieu et continuer le chemin de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un certain nombre de choses que nous pouvons tirer comme enseignement. Nous avons dit, lorsque quelqu'un ouvre son cœur, c'est juste un rappel de ce que j'ai dit mardi. Lorsque quelqu'un ouvre son cœur à Jésus, dans la repentance, il implore son pardon. Jésus-Christ le pardonne et lui donne sa propre vie, bien-aimé. Lorsque tu te répands, tu subis le miracle de la transformation. Jésus-Christ enlève le vieil homme en toi. C'est que la Bible déclare que ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses est devenues nouvelles lorsque Christ habite en toi. Il t'infuse sa vie, il t'infuse sa destinée, il t'infuse ainsi sa puissance de gloire. Alléluia. Accepte seulement de laisser, bien-aimé, cette sale besogne, de cette insanité, cette vie de malsaine, Jésus, que tu as amené pour livrer les autres, pour ensorceler les autres, pour détruire les couples, détruire les vies des gens, détruire les enfants. Accepte seulement de laisser. Fais transaction avec Jésus et tu verras ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Amen. Lorsque tu reçois la vie que Jésus te donne, tu sors de la tombe où tu étais avant ta rencontre avec lui. Il y a une séparation entre ta vie présente
et la vie et l'atmosphère de la tombe, bien-aimé. Il y a une séparation totale. Il faut tout simplement, bien-aimé, accepter cette offre que Jésus-Christ nous donne. Amen. Mais cette offre, bien-aimé, elle est encore nouvelle, elle est encore présente, mais elle n'est pas éternelle. Parce que Christ revient bientôt. La grâce ne sera plus là. Ce sera le temps de la colère de Dieu et de la colère du diable. Il vaut mieux pour toi dans ta vie n'avoir jamais écouté les paroles que tu écoutes aujourd'hui. Parce qu'il dit, lorsque tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Amen. Parce que la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est disponible. Bien qu'il y ait la vie de Jésus-Christ, tu sors de la tombe de ton passé avec des liens. Tu dois être délié pour être pleinement libre afin de mener à bien ta course, ton chemin vers le ciel. De mener et de conduire ta vie chrétienne. Les liens dans la vie d'un homme sont de plusieurs ordres. Nous avons dit, pour rendre la session pratique, pour tous, nous avons commencé à prendre des liens de différentes sortes et nous allons revenir. Alléluia. Amen. Et depuis mardi ou depuis dimanche, nous parlons de la puissance du relèvement. Et Dieu nous a conduit le lundi à voir comment travail est sorti de l'esprit des pitons. Ça fait partie des brisements, des liens et malédictions dans notre vie. Et à partir de mardi, on est en train d'étudier sur le brisement des liens et des malédictions. On a vu, on a partagé sur le brisement des liens derrière les noms. On ne reviendra pas. Ceux qui ont besoin, je n'ai pas fait de vidéo. Je pense que j'ai pas fait de vidéo sur ça. Ceux qui ont besoin de voice, je peux vous produire des voices par rapport à cela. Donc il y a des liens qui sont liés par rapport à notre nom. Le nom que nous avons là a appartenu à quelqu'un dans ton village. Peut-être il était un sorcier. Un nom qui signifie malheureux. Un nom qui signifie pauvre. Un nom qui signifie je ne sais pas moi quoi. Et aujourd'hui, tu portes les frasques, les éléments distinctifs du nom que tu as porté de cette personne-là. On a parlé aussi des liens ancestraux, occultes, maternels et paternels. Et troisièmement ou quatrièmement, nous avons parlé de la différence des liens entre frères et sœurs. Comment briser les liens entre frères et sœurs de même sang. Parce qu'il y a aussi des liens. À cause de cela, nous avons dit ça. Et cinquièmement, on a parlé aussi des liens et interdits tribaux et régionaux. On a parlé de la peur et de tout ce qui hante notre passé. Ça veut dire que le diable ne vient que nous présenter notre passé. Nous avons dit à l'église que le diable ne connaît pas notre actualité. Il ne connaît pas ta vie. Si tu as reçu une bénédiction de la part de Dieu, dès l'instant que tu n'as pas parlé de cela aux autres, ils ne le sauront pas. Qui saura que tu as acheté un nouveau sac Louis Vuitton à 2000 €? Si tu ne prends pas une photo et tu le postes sur les réseaux sociaux pour qu'on sache que c'est toi qui l'as acheté. Donc c'est toi-même qui appelles les sorciers dans ta propre maison. Tu appelles les voleurs. Les voleurs le diable ne vient que pour voler, dérober et égorger et détruire. C'est toi-même qui invites les diables pour venir voler, pour venir égorger, pour venir détruire ta propre vie. Parce que c'est toi qui donnes l'information. Lorsque l'information arrive chez l'ennemi, le diable, il utilise l'information dans son laboratoire mystique, Tanmounium, et il remonte l'information vers toi, il va te la présenter à nouveau. Et lorsque le diable ramène l'information sur ta vie que toi-même tu as partagée, l'information est déjà dans le passé. Parce que le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent pour savoir ce qui se passe à l'instantané dans ta vie. Amen. Donc, ton passé. On a aussi parlé de la séparation des esprits territoriaux et de tout lieu où nous avons fréquenté. Nous avons dit qu'il y a des malédictions qui sont liées aux villes, aux quartiers. Alléluia. Amen. Aux villages,
où tu as fréquenté. À l'époque où tu as été dans cette ville-là, dans cette contrée-là, dis-moi, par exemple, tu habites à Pakadjouma, à Kinshasa. Quelle est l'influence que tu auras dans ce quartier-là? Peut-être le temps où tu as habité ce tel quartier-là, avec des esprits immoraux, avec des esprits de la prostitution, des démons de séduction, de Jézabel, tu n'avais pas encore la connaissance de la parole de Dieu que tu as aujourd'hui pour comprendre que tout lieu au fond, les plantes de tes pieds t'est donné en possession. On se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait cette déclaration-là pour les lieux où nous fréquentons, on n'a pas encore l'assurance complète ou alors la connaissance, la visibilité complète des choses de Dieu pour comprendre que ta présence dans ce lieu doit détruire les esprits territoriaux de ces lieux-là. Amen. Quand on dit que ces lieux-là t'est donné en possession, c'est pour que tu prennes possession de ces lieux-là, afin de lier l'homme fort de ces lieux-là, prendre possession des esprits territoriaux, des esprits régionaux, des esprits des quartiers, bien-aimés. Bien-aimés, ça existe, qu'on ne nous mente pas. On nous dit que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as une nouvelle vie satisfaisante, les choses à passer sont passées, le diable est parti, mais non, on se rend compte que Lazare est sorti du tombeau avec les éléments de la tombe. Il était lié des mains et des pieds, son visage bien-aimé. Il fallait qu'il soit délié avant qu'il puisse continuer sa vie. Est-ce que depuis tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que tu as été délié? Voilà pourquoi Dieu a fait ces enseignements, pour que les écailles tombent nos yeux, afin que nous voyons les choses distinctement et clairement. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On a parlé hier de la séparation avec des hôtels tribaux. Des hôtels tribaux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons voir le 9e point. C'est celui de la séparation de notre implication personnelle à la magie, à l'occultisme, à la sorcellerie. Mais il y a des gens qui se sont fait impliquer eux-mêmes dans la sorcellerie. Vous savez, les réseaux sociaux que nous utilisons, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous savez là, YouTube, peut facilement détruire nos vies. Beaucoup de nos enfants ont été détruits, ont reçu la sorcellerie juste en suivant des dessins animés. Vous savez que dans les dessins animés, on apprend aussi des enfants à devenir des sorciers. Alléluia. Donc les choses que nous utilisons au quotidien, nous n'avons pas la connaissance de la façon de faire du diable, ça nous détruit et ça détruit aussi nos enfants. Alléluia. Amen. La femme doit prendre le portable de sa maman, il va s'aller se couvrir dans la couette. C'est parce que la femme est en train de faire à l'intérieur. Il y a infusion, transmission des esprits marins, des esprits occultes. Alléluia. On peut bien aimer avoir été au contact, impliqué à ça de façon consciente et de façon inconsciente. Voilà pourquoi c'est très important bien aimé, pour nous de pouvoir nous en séparer aujourd'hui de façon définitive afin de vivre, afin de se relever. C'est ça même la puissance du relèvement. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, déclare que si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une lecture. Mais ça doit être une vérité, une réalité dans ta vie. Si tu es réellement en Christ. Oui, c'est ça. Parce que la seule personne qui est capable et qui est sûre de son appartenance en Christ, c'est soi-même. Parce que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On est créature de Dieu. On devient enfant de Dieu. Car la Bible déclare que tous ceux qui l'ont reçu qui Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair et qui est Dieu, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il les fait devenir enfants de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Donc, la parole de Dieu dit que celui qui est en Christ
est une nouvelle créature. Mais c'est une réalité indiscutable. Amen. Mais aujourd'hui, on commence à discuter de notre appartenance en Christ. Malgré notre confession que nous lui appartenons, c'est parce que nous sommes sortis du tombeau, où nous y sommes encore. Nous sortons de temps en temps pour faire des excursions à l'extérieur. Alors que nous partons à l'église, matin, midi, soir, nous prions. On ne veut pas voir tel prophète sur les réseaux sociaux. Celui qui vient du matin, on rentre. Un tel prophète à midi, un tel prophète le soir, les pains du soir, les pains du matin. On se connecte à tous les esprits, à tous les prophètes, à tous les apôtres du monde entier. Mais notre vie à nous reflète réellement l'odeur de Christ. Parce que celui qui est en Christ, bien-aimé, a aussi l'odeur du parfum de Christ. Amen. Est-ce que quand tu passes devant les gens, peuvent-ils distinguer en toi réellement le parfum de l'odeur de Christ? Alléluia. Vous savez, celui qui est ancré dans l'occultisme, dans la sorcellerie, vous allez le voir par l'odeur qu'il dégage. Je vous dis vrai. On a fait beaucoup de délivrances. Vous allez par l'odeur qu'il dégage. Mais celui qui est en Christ aussi va se distinguer aussi par l'odeur qu'il dégage. Quand je parle de l'odeur, il y a sa démarche, il y a sa parole, il y a son attitude qui prouve que réellement, il est enfant de la lumière ou enfant du ténèbre. Alléluia! En venant à Christ, bien-aimé, en venant à Christ, tu as transféré du royaume des ténèbres, tu es transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. En donnant ta vie aujourd'hui, parce que c'est très important, toi qui es encore dans les ténèbres, qui es encore dans la sorcellerie, toi qui es encore, bien-aimé, dans les esprits de Python, toi qui es encore dans l'occultisme, bien-aimé, si tu viens en Jésus aujourd'hui, bien-aimé, tu seras transféré du royaume des ténèbres, de la mouvance du diable, de l'influence du diable, vers le royaume de la lumière. L'influence de Jésus-Christ, celui qui a créé toutes les choses, qui contrôle toutes les choses. Si tu ne crois pas à ce que je te dis, retourne dans ton monde là et commence à crier Jésus. Amen. Tu verras que tout le monde va s'agenouiller. Car la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et tu verras même que les maîtres du lieu où tu vas en prédilection, que tu vas en excursion, tu vas aussi en vagotourisme pour recevoir instruction, va s'agenouiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes, bien-aimé, tu seras transformé dans le royaume du Fils du bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Il faut accepter l'offre de la grâce, la main tendue de Dieu. Bien-aimé, dès que tu viens en Christ, dès que tu donnes ta vie en Christ, ce transfert de royaume a automatiquement eu lieu. Alors, réalise dans ta vie, si ce transfert de royaume-là n'a jamais eu lieu dans ta vie, ça dit qu'il y a un problème. Tu peux être sorti de la tombe. On a dit que Lazare est sorti du tombeau. Les mains liées et les mains et les pieds liés. Tu as besoin d'être délié. Voilà la présence du Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Devant Dieu, bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Lorsque tu reçois Jésus, c'est transféré automatiquement dans ta vie. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Parce que Christ habite en toi. Rassure-toi en toutes les circonstances et en tout lieu de la présence de Christ en toi. Dans tout ce que tu entreprendras dans ta vie, bien-aimé, ne sois pas influencé par les hommes. Qu'on ne vienne pas te dire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans chaque chose, bien-aimé, on n'est pas trop spirituel lorsqu'on cherche en toutes les choses la direction de la volonté de Dieu, la direction du trône de Dieu dans notre vie. À chaque chose, il faudrait que nous sachions situer le trône de Dieu dans notre vie. C'est très important et indispensable.
Alléluia. Amen. Tel que Dieu considère les choses, les croyants doivent considérer les choses de la même manière et agir conformément. Dieu est contre toute forme de pratique de magie. Dieu, notre Dieu là, il est opposé à la pratique de la magie. Voilà pourquoi au grand roi immortel ne viendra plus jamais les gens qui pratiquent la sorcellerie et qui pratiquent la magie. Car la Bible déclare que Jésus-Christ, notre Dieu, est redoutable dans l'assemblée des saints. Il dit, Ésaïe chapitre 2, verset 6, que quand tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, ils sont pleins de l'Orient et à donner à la magie comme les Philistins. Et parce qu'ils s'allient au fils des étrangers. Or, la Bible continue. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Ça c'est Paul. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or, la pensée de Dieu est que tu sois transféré du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières du Fils de son bien-aimé Jésus-Christ. Mais si avant que tu donnes ta vie à Christ, tu étais impliqué personnellement ou impersonnellement, ou on t'a fait impliquer, ou tu as habité dans une maison, tu as habité avec des gens qui pratiquaient la magie, qui étaient ancrés dans l'occultisme. Il y a des gens qui avaient des amis quand ils grandissaient, on les appelait, et ils voyaient comment leurs amis invoquaient leur Dieu. Moi, j'ai vécu ces choses dans ma jeunesse. J'avais un frère qui était dans la Primacuria. Alléluia. Et une ou deux fois, il nous a déjà appelé la nuit. Comment est-ce qu'il fait les invocations avec des bougies rouges? Il allume les bougies, il invoque. L'esprit vient, commence à parler. Donc, ces esprits-là sont rusés. Ils savent, ils maîtrisent très bien ta langue de communication, ta langue de compréhension. Il va venir seulement avec ta langue de compréhension là. Et ils vont la maîtriser complètement pour t'amadouer bien. Tu as participé à ce genre de culte, à ce genre de secte, mais tu as participé à cela, tu as besoin de prier et avoir la délivrance de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été impliqué dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ces choses semblables, bien-aimés. Tu dois t'en séparer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette séparation, bien-aimé, est non seulement physique, mais elle est d'abord spirituelle. Amen. Je ne dois pas dire que voilà la chose qui m'aidait pour faire les vols astrales. C'est mon avion, c'est ça. C'est ma corbeille de la magie. Et tu veux déposer à l'église, on prie pour toi. Non. Il faut te séparer aussi spirituellement. Parce que le fait de pouvoir livrer l'objet qui te pousse à faire le travail avec le diable ne dit pas que tu ne vas pas encore être infecté. Il faut prendre des dispositions. Comme devant coronavirus, la distanciation sociale. Amen. Utiliser ainsi les gels hydroalcool, les masques, pour pouvoir ne pas te contaminer et contaminer les autres. Et de la même manière, bien-aimé, tu dois t'en séparer spirituellement d'abord et physiquement aussi. Alléluia. Amen. L'auteur d'Épître, les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19 nous dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, la magie, et a apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces. Bien aimé, tu dois ramener à l'église tous ces livres-là, tous ces ustensiles, toutes ces casseroles-là. Ramener à l'église, bien aimé. On va les brûler et on va prier pour toi, afin que tu puisses vivre la puissance du relèvement. Tu te relèves complètement et que tu ne reviennes plus jamais dans ces mauvaises pratiques. Amen.
Et d'ailleurs, au grand roi immortel, tu ne verras plus personne. Parce que le sang de Jésus qui nous sert de signe est en train de rendre tous les enfants du grand roi immortel non géolocalisables. Amen. Tu dois considérer tes implications personnelles avec l'occultisme, avec les sectes, avec l'astrologie. Oui, il y a des gens qui vont consulter les gens qui lisent la divination. Boucle les voyances. Tu as donné ta main à une maman pour qu'il puisse lire l'avenir en toi. C'est une implication personnelle à la sorcellerie et à l'occultisme. Tu dois t'en séparer physiquement et spirituellement. Ton implication personnelle avec les arts martiaux, avec la ponculture, qui sont des éléments distinctifs de l'occultisme, tu dois t'en séparer. Tu dois considérer tes implications personnelles avec les tatouages et les piercings. C'est une porte ouverte avec le monde des ténèbres. Je ne te condamne pas si tu portes un piercing ou tu portes un tatouage. Tu as ouvert les portes vers le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ta situation est mystique et ils peuvent facilement te réclamer parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Amen. Ces tatouages-là que tu as là, c'est un aéroport. Tu dois voir les hommes de Dieu pour prier pour toi, afin de t'en débarrasser spirituellement et physiquement si possible. Amen. Beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ont perdu leur vie, leur féminité, leur masculinité. Les portes que nous avons ouvertes par des tatouages. Ça vous a conduit à vous marier dans le monde des ténèbres. Vous avez les phénomènes des maris de nuit et des femmes de nuit. On va en parler demain. Je donne rendez-vous demain. Nous parlerons de ces effets-là. Comment est-ce qu'ils influencent, comment est-ce qu'ils entrent dans nos vies. Tu dois t'en débarrasser, bien-aimé. Tu dois, bien-aimé, considérer telle ou telle implication personnelle avec les religions orientales. C'est très important. Mais comment aborder en prière cette séparation et ce brisement des liens? Comment l'aborder en prière? La première chose à faire, c'est de mettre par écrit chacune de ces pratiques avec des détails, des thèmes implications personnelles dans chacune de ces choses-là. Si tu as encore en mémoire, mettez-les en écrit. Et tout ce que tu as fait, ou le diable t'a fait faire dans cette histoire-là. Comment d'abord à rendre grâce le Seigneur Jésus pour sa mort sur la croix et les remercier de ce qu'à travers sa mort, tes péchés sont pardonnés et tous les liens sont brisés dans ta vie. Avant d'aborder cela, j'aimerais un peu booster ta foi pour te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Selon la parole de Dieu, nous avons à notre disposition une procuration. Tu as à ta disposition une procuration. Si tu acceptes l'œuvre de la grâce, tu acceptes la main tendue de Dieu pour te sortir du tombeau, de la tombe où tu es. Donc, tu as à ta disposition une procuration qui t'autorise à faire usage du nom de Jésus lorsque tu pries, lorsque tu chasses des démons et lorsque tu pries pour les malades. C'est dans l'usage des noms de Jésus que réside le secret de la puissance du relèvement. Alléluia. Amen. Tous les pouvoirs et toutes les autorités dont dispose Jésus sont inclus dans son nom. Yes. Alléluia. Amen. La mesure de la capacité du Seigneur Jésus Alléluia. est la mesure de la valeur de son propre nom. Et tout ce qui trouve, et tout ce qui se trouve dans le nom de Jésus nous appartient. Car Jésus nous a donné l'autorisation à faire usage de son nom sans le moindre préalable d'une qualification quelconque. Voilà pourquoi moi je crois à la démonstration des puissances et de l'esprit. Si tu es là cet après-midi et que tu penses que réellement tu as été impliqué
d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, dans la pratique de l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, bien-aimé, ces messages te concernent. Et la grâce de Dieu est disponible, bien-aimé. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que nous prions cet après-midi. Pour pouvoir nous débarrasser de cet esprit. Nous séparer de ces liens-là, bien-aimés, occultes. De notre implication aux choses occultes. On a touché aux choses occultes. Nous devons nous en séparer aujourd'hui. Il y a même des femmes qui sont allées faire des rapports sexuels avec les sorciers, avec les magiciens, avec des féticheurs. Vous devez vous en séparer aujourd'hui. Tu dois d'abord remercier Jésus-Christ. Remercie d'abord Jésus là où tu es. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa mort à la croix. Commence là où tu es à rendre grâce à Dieu, à le remercier à travers sa mort pour tes péchés. Parce qu'à travers la mort de Jésus, tes péchés t'ont pardonné. Et tous les liens de ta vie sont brisés. La valeur de la puissance de Jésus se retrouve dans son propre nom. J'aimerais, lorsque tu rends grâce à Dieu cet après-midi, et commence à te repentir, répands-toi là où tu es, bien-aimé. Commence à te repentir, bien-aimé, de façon spécifique, et très spécifique, bien-aimé, en faisant ressortir les détails que tu as notés pour chaque cas où tu as été impliqué. Où tu as été fait impliquer, ou alors tu as été influencé par les amis dans la pratique de la sorcellerie. Les lesbiennes, c'est la pratique de la sorcellerie. Les gays pratiquent de la sorcellerie. Peut-être tu as été poussé à faire ces pratiques-là. Commence à te repentir en ressortant cela. Commence à ressortir de la manière dont tu as été impliqué et demande à chaque cas au Seigneur de te pardonner, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à demander pardon. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui était impliqué dans la magie, impliqué dans la sorcellerie, bien-aimé, commence à prier pour lui. Demande pardon pour lui aussi. Si tu connais quelqu'un dans ton église, dans ton environnement, bien-aimé, qui a son acquaintance avec les pratiques occultes, bien-aimé, prie pour lui. La Bible déclare que prier pour les uns et pour les autres. J'aimerais que bien-aimé cet après-midi, que tu prennes l'autorité, au nom de Jésus-Christ. Prends l'autorité au nom de Jésus et sépare-toi de chacune de ces pratiques. Ne néglige aucun détail. N'aie pas honte de ce que tu as vécu. N'aie pas honte des influences où tu te fais entraîner, où tu te fais conduire par les amis et les frères. Bien-aimé, ne néglige aucun détail. Parce que le monde spirituel s'attache aux détails. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parce que le monde spirituel ne néglige aucun détail. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à briser toutes les influences de la magie, les influences de la sorcellerie, les influences bien-aimées de l'homosexualité, toutes les influences occultes. Commence à les briser. Brise les liens, bien-aimés, sur ta personne. Brise les liens sur chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à briser. Sépare-toi de cela aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Annule toutes les réclamations des esprits méchants, des esprits marins, des esprits ancestraux, des esprits de famille, des esprits de sirènes, des esprits de Jézabel. Commence à annuler. Annule les réclamations, annule les condamnations. La Bible déclare, Jésus-Christ a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui disposait, dont les dispositions présidaient sur nous. Il a déplié les dominations, les principautés, les autorités, les pouvoirs. Il les a livrés publiquement en public, au moins en spectacle, en triomphant par la croix, bien-aimé. Brise l'influence, brise l'influence, bien-aimé, et annule toutes les réclamations liées, bien-aimé, à ces influences-là démoniaques sur ta vie. Annule-les dans le nom de Jésus-Christ. Annule-les, Jésus, avec les pratiques sur ta vie. Annule-les avec les pratiques sur ton foyer, sur la vie de tes enfants. Annule toutes les alliances, bien-aimé, que tu as traitées, les alliances que tu as conclues, les contrats, les accords que tu as traités au cours de ces pratiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, annule-les. Annule-les dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va faire dans ta vie, il le fera encore. Jésus. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Et il le fait encore. Alléluia. Qu'il soit brisé ses esprits. Alléluia. Jésus. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Jésus. Yes. Il est capable de le faire. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Mais tu vas dire au nom de Jésus-Christ, brisez toutes tes malédictions. Brisez toutes tes malédictions survenues dans ta vie à cause de ces pratiques. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à briser toutes les malédictions qui sont liées à toutes ces pratiques de la magie, ces pratiques de la sorcellerie, ces pratiques occultes dans ta vie. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, il fera tout ce qu'il a dit. Il fait tout ce qu'il a dit dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Maintenant, bien-aimé. Maintenant, tu vas ordonner. Tu vas ordonner maintenant. Tu vas ordonner au nom de Jésus-Christ. Tu vas ordonner au nom de Jésus-Christ. Ordonne au nom de Jésus à tout démon d'enfer. À tout démon d'enfer en toi. Dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans ta famille. Dans ta famille. Ordonne à tout démon d'enfer. Dans ton église. Prie avec autorité. Et commande plusieurs fois. Commande plusieurs fois à tout démon d'enfer de libérer ta vie. De libérer ta vie. La vie de ta famille. La vie de tes enfants. Qu'ils soient libérés de toutes ces pratiques. De tous ces liens et malédictions qui hantent ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'accomplira. Il accomplit. Il accomplit tout ce qu'il dit. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, commence à remercier Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la victoire de la croix. Remercie le Seigneur pour ta délivrance. Pour ta délivrance. Commence à sauter de joie. Saute de joie pour ta délivrance. Rends grâce à Dieu pour ta guérison aujourd'hui. Rends grâce à Dieu de ta délivrance des esprits marins, des esprits occultes, des esprits ancestraux. Remercie ton Dieu bien-aimé et proclame dans ta vie, proclame la bénédiction, proclame la gloire, proclame l'élévation, proclame les réembauches dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia.